On peut le faire n'importe quoi, on peut le faire dans une cocotte, on peut le faire dans des casseroles Bakiev et tout. Bonjour les Garaniens, alors aujourd'hui, tagine, poulet, citron, gingembre et olive noire, une tuerie. Donc dans un premier temps, je vais finaliser mon tagine avec des patates douces. Donc des patates douces que j'ai pelées et coupées voilà, à la mandoline, vous voyez, 2-3 mm. Et je vais les pré-cuire parce que c'est assez long la patate douce à cuire en tagine. Je vais les pré-cuire dans une eau que je vais mettre donc les épices kaori, donc c'est surtout du curcuma que je veux. Si vous n'avez pas d'épices kaori comme la mienne là, mettez du curcuma tout simple. Donc vous voyez, j'en mets une bonne rasade, il faut vraiment que c'est du goût. Voilà, donc là, on va faire une pré-cuisson, donc de temps en temps, on goûtera si c'est croquant ou pas. Le but, c'est que dans le tagine, tout soit cuit uniformément, quoi. Voilà. Donc là, on va faire bouillir. Ensuite, donc, on va préparer le tagine. On va faire une pré-cuisson de tous les ingrédients, mais vraiment juste pré-cuisson. On va tout mettre dans le tagine, bien décorer le tagine et on va faire la finition au four. Donc, dans un premier temps, oignon. Donc, je le redis, pourquoi oignon rouge? Parce que je trouve que l'oignon paille, très souvent, est trop fort dans certains mois de l'année. Et donc, l'oignon rouge est beaucoup plus doux. Voilà. Donc là, j'ai coupé des petites bandes. Et après, voilà, donc. Voilà, donc une fois qu'on a coupé, on va mettre ça dans une casserole. Donc là, on a nos oignons. On va mettre un petit peu d'huile. Donc, je travaille avec l'huile de pépins de raisin parce que je trouve que c'est une huile qui n'a pas de goût, qui m'enlève rien des goûts de mon tagine. Et surtout, c'est que ça monte à haute température par rapport à l'huile d'olive. Donc là, on va faire revenir les oignons. Donc là, les patates douces donc, sont croquantes. Donc là, je vais les égoutter et les refroidir à l'eau froide. Donc voilà. Donc là, bien croquantes. On va les mettre de côté pour tout à l'heure. Les oignons, donc le but, il n'y a que les oignons que je fais presque cuire. Parce que j'aime bien quand dans le tagine, les oignons sont fondus. Mais tout le reste, vous allez voir, ça va être vraiment le minimum. Donc là, c'est prêt. Ensuite, le poulet. Donc là, c'est une poulet d'une volaille d'un producteur du coin qui fait vraiment de la belle volaille. Voilà. Donc le but, c'est de couper vraiment des petites flèches. Voilà. Voilà. Donc là, on met le poulet coupé de côté. Là, on prépare tous les ingrédients pour qu'ils soient bien prêts. Voilà. Ensuite, là, on va prendre citron confit. C'est vraiment des minuscules bouts, des petits bouts. Voilà, donc ça, on met de côté aussi. On peut même le mettre avec les olives, parce qu'elles sont coupées. On a de l'ail. Là, si on pourrait garder les gros morceaux, mais là, je déteste, parce que quand on n'aime pas l'ail et qu'on tombe sur un gros morceau d'ail, moi, je trouve ça détestable. Voilà, donc on presse bien. Voilà. Et là, on n'a vraiment que des petits morceaux d'ail. Ensuite, on a gingembre frais et citron. Donc là, on va tout mettre dessus. Donc le citron, des zestes bien fins, oui, avec la petite râpe, un zeste qui va bien. Le gingembre frais. Voilà. Donc là, on a pratiquement tous nos ingrédients. Il ne manque plus que le jus de citron. Voilà. Donc là, je me suis fait un petit jus de citron. Donc si on résume, on a nos patates douces pour décorer, notre poulet, nos zestes de citron, citron confit, gingembre, olive. Et là, le but, c'est une fois que nos oignons, vous voyez, sont vraiment fondus, on met assez rapide cette fois. Et le but, c'est de mettre vraiment tout le mélange, mais vraiment tout, on ne se casse pas la tête. Hein.
Et là, dès que le poulet a changé de couleur, on arrête. C'est-à-dire avant que le poulet soit cuit, dès qu'on voit que le poulet a blanchi un tout petit peu, donc ça fait une pré-cuisson. Voilà, donc vous voyez, ça suffit là. Vous voyez, ça a blanchi un tout petit peu. Ça ne sert à rien de cuire avant, puisqu'on va finir de cuire dans le tagine. Donc on va saler un tout petit peu et mettre un petit peu d'épices kaori. Voilà. Hop. Et là, on va le mettre dans tagine qui viennent vraiment de là-bas. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les tagines, voilà, c'est quand même une terre cuite, même si ça ne paraît pas, mais c'est un peu poreux. Et j'aime bien donc justement, j'aime bien rehuiler le tagine dessous et dedans pour que ça fasse une couche vraiment hermétique. Ça va cuire à l'étouffée. C'est-à-dire qu'en gros, avec la matière grasse, je vais boucher les pores de la porcelaine. Seul inconvénient, c'est qu'à force de cuire, on a une odeur qui est vraiment une odeur d'huile qui cuit et tout, mais ça donne zéro goût à la marchandise. Voilà, donc là, un petit peu d'huile et un petit peu d'huile dedans. Après, on n'a pas, parce que souvent on me dit ouais mais j'en ai pas, donc on peut le faire. On peut le faire n'importe quoi, on peut le faire dans une cocotte, on peut le faire dans des casseroles baké-off et tout. Ensuite, notre préparation, voilà. On la met dedans. Et après, nos petits patates douces. Et bien là, on s'amuse à faire une tarte aux pommes de patates douces. Tout ce qui n'est pas bon au milieu. Donc là, un petit filet d'huile. Voilà. Et un petit peu d'épices. Voilà. Allez, au dodo, à la cuisson. Donc voilà, notre petite tagine a bien mijoté pendant une petite heure au four. Donc on sent tous les arômes, tous les effluves de ce tagine. Donc là, normalement, quand vous arrivez, vous l'amenez sur votre table et vous faites hop, voilà. Et là, les gens, ils font la hola et tout, et ils dansent sur la table et tout. Voilà, donc un tagine à ma façon, mais en gardant quand même la recette un peu traditionnelle. Je vous souhaite bon appétit. Fouilla, à bientôt.